Place au zapping de l'actualité du Gabon sur la web télévision Mazlek Info. Dynamique unitaire porte à la connaissance de l'opinion publique du lancement à son initiative, à compter du vendredi 19 novembre 2021, de la journée nationale contre la maltraitance du retraité à Libreville et dans toutes les capitales provinciales et départementales. Les modalités de son lancement ainsi que de son déroulement seront communiquées ultérieurement. D'ores et déjà, la participation massive des étudiants, des familles et des travailleurs aux côtés des retraités en guise de soutien durant cette journée symbolique est vivement très attendue. Mazlek, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Depuis le 31 juillet 2017, l'État a vendu l'un de ses plus beaux fleurons, la SNBG, pour un franc symbolique à l'entreprise Olam Geyser, qui avait à cette époque Noureddine Bongo Valentin comme directeur général adjoint, en violation du protocole d'accord signé le 26 juillet 2017 avec SINA SNBG et la direction de la SNBG sous le parrainage de l'inspection du travail, l'entreprise Olam Geyser s'est désengagée du passif social de la SNBG pour se contenter exclusivement des actifs, permis forestiers et usines ultramodernes. L'État, comme par enchantement, s'est engagé à prendre à sa charge le dit passif. Désormais, l'État refuse de l'assumer. Or, qui d'autre que Noureddine Bongo Valentin, actuel coordonnateur général des affaires présidentielles et président de la République tapi dans l'ombre, est en mesure de régler ce problème? Qui d'autre que Noureddine Bongo Valentin, actuel coordonnateur général des affaires présidentielles et président de la République tapi dans l'ombre, pour régler le paiement du plan social de l'hôtel Wali Rendamba, puisque son collaborateur direct, Mohamed Ali Saliou Osseni Ossa, est le PDG du groupe Wali Resort. Mazlek, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Refuser de se faire vacciner contre la Covid-19 est-il une atteinte à l'ordre public? La réponse est évidemment non. Aussi, l'article 1er de la Constitution, alinéa 7, stipule que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race et de ses opinions. Au demeurant, la décision de refuser le vaccin contre la Covid-19 étant une opinion, à la lumière des incertitudes avérées autour de son efficacité, sinon des risques d'effets secondaires graves, par conséquent, la décision de rendre la vaccination obligatoire constitue une atteinte à la Constitution. À cet effet, Dynamique unitaire appelle tous les travailleurs et toute la population à refuser de se faire vacciner en cas d'obligation. Si toutefois le gouvernement brandit la contrainte, la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire doit être la réponse appropriée en tant que légitime défense. Mazlek, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Dans le département de la Lopé, 3000 salariés, dont plus de 90% sont sans contrat de travail ou avec des contrats précaires, sans ou fictivement immatriculés à la CNSS, sont employés dans 15 compagnies du secteur bois. Si tant est que l'État veut le bien-être des travailleurs et renfloué par le même fait les caisses de la CNSS, le secteur bois est le plus indiqué pour y déployer la justice, les inspecteurs du travail et les brigades de la CNSS. Pour Dynamique unitaire, le nouveau code du travail n'est guidé que par les ambitions esclavagisantes de l'État et du patronat. C'était le zapping de l'actu du Gabon sur Mazlek Info.